Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes a organisé une conférence de presse afin de dénoncer l'arrivée de France Bleu dans la ville rose. Toulouse résistante, c'est le nom du circuit de mémoire mis en place pour rappeler que Toulouse a pris une place importante dans la résistance. Et enfin, inciter les Toulousains à aller faire leurs études au Québec, voilà l'objectif des universités canadiennes présentes tout aujourd'hui à Paul-Sabatier. Et on commence tout de suite ce journal avec la conférence de presse organisée en début d'après-midi par le CIRTI. Le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes s'oppose en effet à Radio France qui souhaite récupérer une fréquence sur Toulouse. À noter que la décision n'a pas encore été validée par le CSA. Philippe Gau, président du CIRTI, nous en dit un petit peu plus sur la situation. Nous avons une autorité administrative qui régule le paysage radiophonique et qui attribue les fréquences. Là, Radio France essaye de griller le feu rouge pour obtenir la fréquence parce qu'il faut passer dans le créneau avant que la porte se referme. Radio France n'a pas à griller le feu rouge. Alors les radios qui souhaiteraient être candidates à Toulouse, il y en a qui attendent depuis des années cette opportunité. On fait la jonction entre le dossier du numérique, le projet du numérique, et cette question de France Bleu à Toulouse. Parce que Radio France, c'est une très grande maison, ils ont plus de 4000 collaborateurs, ils ont 600 millions d'euros de budget doté par les contribuables. France a les moyens de lancer la radio numérique terrestre et pourrait être pionnière à Toulouse en lançant la radio numérique terrestre, en y mettant France Bleu puisqu'ils n'ont pas de fréquence. Ce faisant, ils laisseraient la fréquence disponible pour un appel à candidature et ils rempliraient leur rôle qui est d'entraîner la profession radiophonique dans ce nouveau chantier très passionnant et très difficile qu'est la radio numérique terrestre. Et à ce moment-là, si Jean-Luc Hess prenait cette décision de renoncer à la préemption de la fréquence à Toulouse pour lancer France Bleu à Toulouse en numérique, la première radio numérique de France et le premier multiplex de radio numérique de France, je vous assure que les radios indépendantes sont prêtes à ce moment-là non pas à le combattre, mais à l'accompagner. De mémoire mise en place par la mairie et l'office du tourisme de la ville rose. Cette balade de 2 heures a pour but de rappeler le rôle important qu'a joué Toulouse dans la résistance, comme nous l'explique Michel Pêche, conseiller municipal en charge de la mémoire et du monde combattant. Toulouse a été une ville où la résistance était très importante. On parle beaucoup de Lyon, parce qu'il y avait Jean Moulin, mais en fait Toulouse était la ville de la zone non occupée, la grande ville de la zone non occupée, où se créaient, où se réunissaient tous les réseaux de résistance. Et ici, il y a une activité résistante très importante. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y avait aussi une unité de la Gestapo très importante. Avec l'aide du comité départemental de la résistance, eh bien, nous avons décidé de créer un circuit de mémoire, un circuit touristique. C'est un circuit de 2 heures. Les touristes se déplaceront, ça va commencer en quelques jours, les touristes se déplaceront sur 11 sites. Chaque site sera un lieu thématique. Par exemple, c'est Toulouse, la résistance et les intellectuels, la résistance et les renseignements, la résistance et les lieux et les projets d'évasion, les actions d'évasion. Bref, différents thèmes qui seront tous représentés par un lieu. Et ensuite, dans les années qui viennent, chaque thème sera lui aussi développé par un petit circuit de tourisme spécifique. Donc l'idée c'est ça, c'est faire en sorte que non seulement les Toulousains, mais également tous les touristes découvrent à quel point la résistance était importante à Toulouse. C'est ça l'idée. Enfin, essayer d'inciter les Toulousains à tenter des études outre-Manche, c'est en tout cas la démarche de la conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec. Pour cela, des forums et des stands étaient mis en place dans le hall principal de l'université Paul-Sabatier. Stéphanie Dion, chargée des relations internationales pour les universités du Québec, nous explique les avantages du système canadien. On parle d'un système diversifié sur le plan linguistique, compte tenu de la possibilité d'étudier dans un établissement anglophone ou francophone. On parle également d'une diversité au niveau de l'offre de programmes. Dans les universités québécoises, on étudie tous les domaines, tous les domaines du savoir s'enseignent dans les universités québécoises. Et contrairement au système français où on voit une dualité entre les universités et les grandes écoles, au Québec, tout se fait à l'université. Ce qui est possible pour les étudiants français, c'est de venir compléter un cursus au Québec. Ça peut être un premier cycle universitaire que nous appelons le baccalauréat, à ne pas confondre avec le vôtre, ou encore venir faire une maîtrise de 2 ans, que vous appelez ici le M1 et le M2, ou encore le doctorat, là, si on s'adresse à des candidats au doctorat.
Il y a la possibilité de faire le cursus complet ou encore de venir dans le cadre d'une entente pour un programme d'échange étudiant, ce qui permet à un étudiant de venir séjourner au Québec dans le cadre de sa formation française pour une durée de 6 mois jusqu'à la durée d'1 année. Et au terme de cette période-là, l'étudiant rentre chez lui, obtient les équivalences de cours dans son propre cursus et diplôme conformément à ce qu'il a entrepris de faire ici. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Jean-Paul Plat, adjoint au maire en charge de l'économie sociale et solidaire.